Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur les connexions électriques parce que j'ai parfois vu moi-même des choses qui ne sont pas du tout, qu'il ne faut surtout pas faire. Et en plus, je me suis dit que parfois vous êtes tous amenés à faire une boîte de dérivation ou même parfois à rallonger un câble. Donc je me suis dit, cette vidéo, elle va intéresser beaucoup de monde. Alors aujourd'hui, il y a deux façons de connecter et de prolonger les câbles. C'est où on utilise un wagot, comme ceci, ou de 3, ou un de 4 ou de 5, ou sinon le domino. Alors, pour accorder le wagot, généralement on dénude les câbles d'à peu près 1 ou 12 mm. Alors, la bonne connexion, je ne sais pas si vous voyez bien, la bonne connexion, c'est voilà, on dénude, on rentre le câble dans le wagot, et ici, il ne faut surtout pas que les câbles sortent du connecteur, enfin tout du moins le cuivre sorte du connecteur, de manière à ce que quand on met les mains dessus, qu'on ne soit pas électrocuté. Alors là, je vous montre l'exemple concret de ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez là, ça on élimine. Voilà. Donc, une bonne connexion, hein, donc dénuder à peu près comme ça, et on rentre les câbles dans le connecteur. Ça, la façon de faire quand on utilise des wagots. Maintenant, quand on utilise des dominos, alors c'est pareil, je vais vous montrer ce que j'ai déjà vu et qu'il ne faut pas faire. C'est parfois ça, des fils mis bout à bout, comme ceci, ou parfois ce que j'ai vu, alors là je vais vous le montrer d'une manière un peu plus grossière, parfois ce que j'ai vu, c'est des connexions, donc je vais le faire en exagérant un petit peu avec le gros domino, c'est des choses comme ça. Donc dénudé beaucoup trop long, et là ici on a le lame en cuivre qui dépasse le domino. Alors, pour câbler un domino, donc généralement, il faut toujours l'adapter aux sections de câbles que vous voulez y mettre dedans. Si par exemple, vous avez deux câbles de 2,5, donc vous prenez un domino de 6 mm², parce que 2,5 plus 2,5, ça fait 5, vous prenez un domino de 6 mm², c'est parfait. Si vous avez, pareil, donc comme ceci, un 1,5 mm² plus un de 5 mm², si vous utilisez un domino de 4 mm², ça va parfaitement aller. Alors, la meilleure façon pour câbler un domino, cette fois-ci, contrairement au wagot, c'est de dénuder un tout petit peu plus long. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ici, vous avez une borne de serrage, et ici, vous avez une autre borne de serrage. Et pour une bonne connexion et un bon serrage, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de dénuder un tout petit peu plus long, de manière à ce que quand vous rentrez le fil dans le domino, ou les deux fils dans le domino, alors regardez bien, vous serrez les deux bornes, alors on vérifie bien d'un côté qu'on ne voit pas le cuivre, et on vérifie bien de l'autre côté que le cuivre ne dépasse pas du tout. Là, vous serrez ici ces deux vis, une fois serré, vous avez votre câble qui est complètement emprisonné, et voilà. Et là, vous êtes sûr que vous avez réalisé, alors on serre bien, on n'hésite pas, hein, ça va pas lâcher, on serre bien, et en faisant cette connexion de cette manière-là, vous voyez, déjà ça tient, c'est bien emprisonné et il n'y a du coup aucun risque d'échauffement. Donc voilà, c'est une vidéo que je tenais à faire parce qu'elle est importante et je sais que bien souvent les gens sont toujours amenés à rallonger les câbles, faire des connexions dans les boîtes de dérivation ou même parfois faire une installation, hein. Donc si vous n'utilisez pas le wagot et que vous préférez utiliser les dominos, dans ce cas-là, faites des connexions de la manière que je viens de vous expliquer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous rendre service. À très bientôt. Je tiens à remercier Jean-Marc pour sa formation Educalec. Grâce à lui, en fait, j'ai pu apprendre à toutes les bases de l'électricité. J'ai pu faire plein de nouveaux travaux, plein de nouvelles choses. Avec un super suivi personnalisé. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser l'électricité de votre maison grâce à une formation vidéo claire et précise. Avec un accompagnement personnalisé, votre installation sera par la suite vérifiée et validée selon la norme NFC 1500 par un organisme agréé, le Consuel. Une attestation vous sera délivrée et envoyée à votre assurance. Vous n'avez besoin d'aucun bagage technique ni de compétences particulières en électricité. Tout est expliqué de l'achat des matériaux jusqu'à l'aboutissement du chantier. Vous pourrez suivre cette formation vidéo à votre rythme sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Celle-ci est accessible de façon illimitée et à vie. Tout est expliqué et détaillé module par module. Si vous avez des questions avant l'achat de la formation, n'hésitez pas à me contacter au 06 62 83 52 68. Vous pouvez m'appeler à tout moment par téléphone. Pour en savoir plus sur cette formation et son suivi, je vous invite à cliquer sur le lien de la description.